Après le Cap perdu il y a 10 ans, un autre grand port d'Afrique du Sud pourrait tomber aux mains de l'opposition. Depuis la fin de l'apartheid, l'ANC gouverne Port Elizabeth, la 6e ville du pays, tout comme l'écrasante majorité des municipalités sud-africaines. Mais le parti de Nelson Mandela a peu de marge de manœuvre, à quelques mois des municipales. En face, Athol Trollip, le candidat de l'Alliance démocratique, le principal parti d'opposition, compte bien surfer sur la réputation ternie de l'ANC. Nous sommes convaincus que les résultats de l'ANC en matière de services publics, leur mauvaise gouvernance, les accusations massives de corruption, leurs dépenses dans les transports publics, 2,5 milliards de rands pour un service qui ne fonctionne pas, les bus ne sont pas sur les routes, tout ça, ce seront des facteurs qui vont aggraver le déclin de l'ANC. Athol Trollip espère s'appuyer sur le soutien croissant des populations les plus pauvres. Comme dans chaque métropole du pays, les bidonvilles ne cessent de s'étendre dans la banlieue de Port Elizabeth et des habitants se sentent trahis par l'ANC. Les officiels de la mairie viennent et nous promettent qu'ils vont nous reloger, mais nous n'avons rien vu arriver. Autre argument de l'opposition, le potentiel économique de Port Elizabeth, sous-exploité selon eux. Nous avons 2 ports internationaux, nous avons un littoral incroyable, nous sommes parfaitement situés sur le continent africain pour être un tremplin de distribution ici et dans le reste du monde. Mais nous sommes tout simplement en dessous de notre potentiel. Nous avons le plus haut taux de chômage chez les jeunes, 47,3%, et le plus haut taux de chômage dans les grandes villes, avec 36,3%. C'est cette réalité qui va faire changer d'avis les Sud-Africains. Avec 51% des voix lors des dernières élections, l'ANC bénéficie pour l'instant d'une courte majorité au conseil municipal. Conscient de la menace, le parti de Jacob Zuma a choisi le stade de Port Elizabeth pour lancer sa campagne électorale. Et l'ANC l'assure, les récents scandales qui entourent la personne du président ne les empêcheront pas de conserver la ville. Nous sommes allés à la rencontre de nos électeurs, leur expliquer ces problèmes, en les simplifiant, en les démontant afin qu'ils comprennent bien. L'opposition cherche désespérément tout ce qu'elle peut trouver pour l'utiliser contre l'ANC. Une défaite de l'ANC dans une grande ville de la province natale de Nelson Mandela sonnerait comme un camouflet pour le président Zuma et pourrait fragiliser un peu plus sa position au sommet du pays.